frères et sœurs en Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en ce jour. Je reviens vers vous pour poursuivre notre bon chemin vers la présence de Dieu. Nous allons donc poursuivre notre étude du tabernacle en tant que chemin à parcourir par tout enfant de Dieu qui veut connaître les profondeurs de Dieu. Dernièrement, nous avions vu que le chrétien ne peut pas vivre sans intégrer une communauté de personnes qui confessent la même foi que lui. Cette communauté lui donne une source d'énergie spirituelle incroyable pour faire de lui un témoin infatigable de l'amour de Christ aux hommes. Cet après-midi, nous allons continuer ce travail, ce chemin à travers un des premiers objets que le sacrificateur devait rencontrer dans la tente d'assignation. Cet objet se trouvait juste à l'entrée, à sa droite. C'était une table qui était également faite de bois d'acacia et qui était recouverte d'or. Nous lisons ceci à Exode, chapitre 25, les versets 23 à 30. Exode, chapitre 25, versets 23 à 30. Il est écrit, « Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. » Je rappelle qu'une coudée mesurait à peu près 55 cm. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront auprès du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses calices, ses plats, ses coupes et ses tasses pour servir aux libations et tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Amen. La table des pains de présence ou des pains de proposition, appelée en hébreu Lechem Panim. Cette table-là qui devait donc porter 2 lots de 6 pains pour représenter les 12 tribus d'Israël. La table des pains de proposition était un lieu qui reflétait la providence de Dieu pour chaque tribu d'Israël. Je voudrais donc te dire que dans le plan de Dieu pour toi, il y a déjà de la provision. Il dit en Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de toute éternité, il ne se fatigue, il ne s'arrête point, rien ne peut venir à bout de ses capacités. Quand les gens se fatiguent, quand les gens courent et se fatiguent, Dieu, lui, il est capable d'aller plus loin. Peut-être que tu es arrivé au bout de tes efforts. Sache qu'il y a de la provision pour toi auprès du Seigneur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces pains représentent la providence, la provision de Dieu. Jésus dit en Jean chapitre 6, verset 35 et le verset 51, « Je suis le pain de vie.
Ces 12 pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël représentaient la personne de Jésus-Christ, comme la nourriture que doit désirer toute âme qui a faim et soif de Dieu. Ces pains représentent la providence de Dieu vis-à-vis des besoins de l'homme dans toute sa dimension, des besoins physiologiques, des besoins affectifs, moraux, des besoins intellectuels, des besoins spirituels de l'homme. Et tous ces besoins sont pourvus dans la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. L'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. L'apôtre Jean dit également que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ lui-même, qui s'est donné en victime expiatoire pour nous. Bien-aimé, tu peux crier à Dieu et dire à Jésus, j'ai besoin de toi. Viens pourvoir à mes besoins. Paul a dit aux chrétiens de Philippe, en Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Il a enseigné les hommes qui le suivaient, qui l'écoutaient. Il leur a dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Recherchez plutôt, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Notre Dieu est un bon Père. Il prend soin de nous. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Le Seigneur Jésus est capable de venir dans ta vie. Même si cette vie est morte comme celle de Lazare, il lui suffira de prononcer une parole. Il a dit devant la tombe de Lazare, Lazare sort. Et la Bible dit que le mort est sorti du sépulcre. Quand Jésus parle sur une vie, il ramène cette vie qui chancelait, qui était mourante. Il lui redonne de la vitalité. Il la ressuscite. Il l'élève de nouveau. Dieu est le Dieu de providence. Un homme a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Chers frères et sœurs, crie à l'Éternel. Il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Crie au Seigneur Jésus-Christ et il te sauvera. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et de l'autre côté du tabernacle, cette fois du côté gauche, il y avait un chandelier avec 6 branches et une tige principale. Nous pouvons lire donc ceci, toujours en Exode chapitre 25, cette fois les versets 31 à 34. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or pur battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur.
On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur Bien-aimé, le chandelier est un objet du tabernacle dont la valeur n'avait pas été estimée, dont les mesures n'avaient pas été précisées. C'était une seule tige avec des branches. Ce chandelier nous parle de la personne de Jésus-Christ. Ce chandelier nous montre que nous ne pouvons pas être un enfant de Dieu et obéir au chant de sirène de l'extérieur, aux lucioles de la sagesse de ce monde. Nous ne pouvons pas être un enfant de Dieu et marcher selon les philosophies du siècle présent. Le chandelier était le seul objet qui faisait luire le tabernacle. Le chandelier était la seule source de lumière. Les lumières extérieures ne pénétraient pas la tente. Jésus-Christ veut être le seul à éclairer nos vies. En Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit « En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Il dit en Jean chapitre 8, verset 12 « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus-Christ est-il le seul à éclairer ta vie? Le chandelier était fait d'une seule tige, mais avait 7 lampes. Il éclairait. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. » Si tu es chrétien, tu dois être abreuvé de la présence lumineuse de Dieu. Tu dois éclairer le monde dans lequel tu vis. Tu dois témoigner. Parles-tu de Jésus-Christ là où tu es? À ton lieu de travail, dans ton quartier, à l'école, aux membres de ta famille? Un enfant de Dieu doit témoigner de Christ. La Bible dit en Actes chapitre 1, verset 8, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Un enfant de Dieu doit évangéliser. Il doit annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres. Dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus dit au revoir à ses disciples, il leur dit, allez, c'était un impératif, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu témoignes de Christ? Est-ce que tu fais comme Jonas, qui se dérobe à l'appel de Dieu? Est-ce que tu te tais comme l'autre à Sodome et Gomorrhe? Est-ce que tu témoignes comme Daniel à Babylone, qui a montré qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul chemin pour aller à lui, Jésus-Christ? Bien-aimé, sois la lumière du monde, sois le sel de la terre. Que ta vie soit assaisonnée de sel. Même si tu passes par des épreuves, respecte la parole de Dieu. Parce que celui qui sort victorieux de l'épreuve, il a un témoignage à rendre. Que Dieu nous bénisse.